Alors, bonjour, bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du 9 février. Encore une fois, nous suivons les règles de consignes sanitaires, donc c'est une session qui va se tenir uniquement en virtuel. Et nous allons y aller sans plus tarder avec l'ouverture de la séance, si j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire. Monsieur Savard, appuyé par Madame Poisson. Tout le monde est d'accord? Nous y allons. Donc, vous avez eu le projet d'ordre du jour, donc il y a 2 points qui vont être reportés. Les points 2.2 et 2.3 sont reportés. Et au point 11.1, on a aux affaires nouvelles, on a nomination des membres du comité consultatif en urbanisme. Ça va pour tout le monde, donc si ça va pour tout le monde, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Toulouse? Oui, mettez votre main presque devant vous pour que je vous vois bien. Madame Toulouse, appuyée par Madame Rajat. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Vous avez eu le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 26 janvier. Est-ce que le tout était conforme? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Savard, appuyé par Madame Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le point 2.1, c'est un dépôt pour un avis de motion. C'est une modification du règlement d'urbanisme pour faire en sorte que sur la rue Saint-Laurent, que les commerces soient obligatoires, un peu comme ça l'est sur la rue Élise, donc uniquement entre les rues Sainte-Catherine et Richardson. Donc, on parle de l'obligation. Ça peut être plus large que ça, mais l'obligation ne tient que sur ce tronçon-là de Saint-Laurent. Et aussi de pouvoir permettre que les habitations soient de 190 logements. Donc, pour ce faire, j'aurais besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion, ce que M. Savard s'empresse de faire. On va maintenant au point 4.1. Donc, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Donc, c'est un projet qui a été monté par l'UMQ à l'approche, entre autres, des élections, mais aussi un peu en fonction de tous les, malheureusement, les dérapages qui arrivent souvent sur les réseaux sociaux où le monde se donne une certaine impunité du fait qu'ils sont derrière un écran. Et je vais prendre le temps de le lire parce que je pense que c'est important à ce stade-ci. Donc, notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent à l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Il est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par des insultes, des menaces et de l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue s'aggraver mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. C'est ce qui arrive quand tu veux aller trop vite. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'un an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes, des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens.
C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect par le respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Donc, c'est la proposition avec le texte qui vous est soumis. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Rajat, appuyée par Monsieur Savard. Excusez, Madame Poisson, votre main est arrivée par après. Donc, je comprends que tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. C'est adopté et nous allons le publiciser. Et je dois rappeler... C'est l'unanimité de toute façon. Oui, et je tiens à rappeler aussi que nous avons une politique de tolérance zéro à l'égard aussi des concitoyennes et concitoyens qui s'adressent à notre personnel. Et trop souvent, encore une fois, on a des propos qui sont injurieux, des langages qui ne sont pas corrects, et on demande à tout le monde une civilité. Comme c'est dit, on peut être en désaccord, mais il y a une façon de le manifester qui soit correcte dans le respect pour tous. Alors, merci beaucoup. Le point 4.2, c'est recensement de la population pour la population en 2021. Par Statistique Canada. Donc, ce que Statistique Canada nous sollicite, c'est l'appui des villes, justement, afin de mieux faire connaître le recensement à l'ensemble des résidents de la collectivité. Et c'est ce vaste projet de recensement, justement, va se faire. On se souvient qu'il y avait eu des formules abrégées, donc on veut revenir avec une formule beaucoup plus étendue. Et c'est pour solliciter les gens à participer et aussi de ceux qui souhaitent être embauchés par Statistique Canada, qui va avoir besoin de 32 000 personnes à travers tout le pays pour être capable de collecter les données de recensement, bien évidemment, de le faire savoir à Statistique Canada. De notre côté, évidemment, au moment opportun, nous allons les publiciser l'activité du recensement sur nos réseaux sociaux. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Toulouse, appuyée par Madame Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 4.3 maintenant, c'est dans le cadre du programme de supplément des loyers. Donc, c'est une demande qui est faite par notre office municipal d'habitation, comme à tous les ans. Donc, il y a des projets qui vont arriver à échéance à ce niveau-là et c'est de pouvoir les renouveler. Donc, compte tenu que l'entente va prendre fin au 30 juin 2021, on ne veut pas se retrouver avec une zone grise à ce niveau-là. Donc, c'est de renouveler l'entente pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2025 pour 16 unités dans le cadre du programme de PSL. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Madame Poisson, appuyée par Madame Rajat. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, l'approbation du dernier budget révisé pour l'année 2020 de l'Office municipal d'habitation. Donc, comme c'est souvent le cas, il y a des ajustements qui sont à faire à travers les différents projets qui ont été entamés en 2020. Donc, c'est cette fois-ci, bougez pas, là, que je retrouve. C'est d'ajouter une somme de 1 200 $ son déficit pour couvrir des dépenses qui sont reliées entre autres à la pandémie là, au niveau de la surveillance. Donc, ça va donner un déficit total de 142 791 et des travaux capitalisables au montant de 176 604 qui a servi à l'amélioration des différentes habitations. J'ai besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Rajat. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. On arrive maintenant au budget pour l'année 2021. Donc, toujours dans le cadre de l'OMH, c'est d'approuver le budget de l'OMH pour l'année 2021 qui représente un déficit de 68 806 $. Et pour l'instant, il n'y a aucun travail qui est capitalisé. Donc, on parle uniquement là, au niveau de l'exploitation des différents logements sur notre territoire. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, appuyé par Mme Rajat. Tout le monde est d'accord? C'est adopté.
5.1 maintenant, c'est l'embauche d'une personne conseillère aux ressources humaines en remplacement d'un congé de maternité. Donc, Mme Maude Dufour va nous quitter prochainement et c'est Mme Dominique Côté qui a été retenue pour pouvoir faire le remplacement du congé de maternité. Donc, vous avez eu les différentes modalités et j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Mme Rajotte, appuyée par Mme Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Toujours dans les remplacements de congés de maternité, donc on a du personnel qui est plus jeune, c'est bien. Alors, cette fois-ci, c'est au service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain. Donc, c'est Mme Myriam Côté-Nadeau qui profite d'un congé de maternité. Et son remplacement sera M. Vincent Lefebvre pour une période d'1 an avec les modalités qui vous ont été présentées. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Rajotte, Madame Poisson, tout le monde est d'accord? C'est adopté. 6.1 maintenant, vous avez eu la liste des comptes à payer. Donc, on a 2 listes. Il y avait une première liste qui valait pour les comptes jusqu'au 31 décembre 2020 au montant de 1,4 million. Je vous les arrondis comme toujours. Et le même montant substantiellement pour la période qui va jusqu'au 31 janvier. Donc, si vous aviez des questions, vous avez eu l'opportunité de les poser. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Rajotte, appuyée par Madame Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 6.2, c'est le dépôt des différents fonds comme toutes les assemblées. Donc, c'est les dépôts pour la première partie de l'année jusqu'au 31 janvier 2021. Aussi, à 6.3, c'est un autre dépôt, c'est les états financiers pour l'année 2019 du Musée québécois d'archéologie de la Pointe-du-Buisson, qui comprenait des dépenses, des revenus de 555 580 et des charges de 546 000. Ça nous avait déjà été présenté, mais nous n'avons pas fait de dépôt. Et nous nous reprenons à ce sujet-là. Demande d'aide financière maintenant à la Fédération canadienne des municipalités. Donc, c'est dans le programme de gestion des actifs. C'est un programme qui est géré, contrairement à d'autres programmes, celui-là est géré vraiment au niveau pan-canadien. Et c'est pour que Mme Paola Melly, chef de division de la gestion des eaux, puisse déposer à la Fédération canadienne des municipalités une demande de subvention pour et au nom de la ville de Beauharnois pour différents projets afférents à la gestion des eaux, justement, et des actifs de la ville de Beauharnois. Proposé par Mme Poisson, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 6.5 maintenant, c'est renouvellement de concordance sur des emprunts par obligation. Donc, c'est 3 règlements d'emprunt qui vont être fusionnés pour le renouvellement. Et c'est de pouvoir procéder parce que ça va venir à échéance le 2 mars 2021. Donc, c'est pour autoriser le débourser lorsque nous connaîtrons les taux qui sont faits par le Conseil du Trésor du Québec. Donc, j'ai besoin de M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 6.6, c'est prolongation de contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux, donc ce qu'on appelle communément de l'asphalte. Donc, on a déjà un contrat qui est avec la société Sintra et c'est pour pouvoir profiter d'une année d'option, d'une option de 2 années supplémentaires qui va jusqu'au 31 mars 2023. Donc, de pouvoir se prévaloir de la première année optionnelle qui va être du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 au montant de 32 760, plus les taxes applicables, évidemment, et que ce soit prélevé au budget d'opération. Donc, ça, c'est vraiment l'asphalte qui est utilisé pour nos réparations là, suite à des cassures ou des choses de cette nature-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Savard, appuyé par Mme Toulouse.
Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Financement temporaire maintenant pour des règlements d'emprunt que nous allons finaliser. Donc, c'est le règlement d'emprunt qui a permis l'achat d'une rétrocaveuse et d'un camion de déneigement au montant de 519 333. C'est pour, nous avons eu une proposition, excusez, je tourne la page, de la Banque de Nouvelle-Écosse au montant d'un taux variable qui nous est recommandé à 1,25 % ou un taux fixe si celui est plus avantageux au moment de la signature des documents. Donc, c'est la proposition qui vous est faite à ce niveau-là. Monsieur Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 7.1 maintenant, ratification de contrat, c'est concernant l'entretien de la patinoire extérieure au parc Euclide Montpetit qui est situé dans le secteur ouest au bout de la 9e avenue. Donc, le contrat avait été octroyé à Mme Isabelle Leblanc qui a dû se retirer pour remplir d'autres obligations. Et la proposition qui nous est faite, c'est d'octroyer à M. Luc Tremblay la partie restante. M. Tremblay a commencé ses travaux et il n'y a aucun lien de parenté, je le mentionne tout de suite. Qui aurait déjà commencé les travaux depuis le mois de janvier et on s'en déclare satisfait. Donc, il a pris la relève vraiment à brûle pour point. Et c'est pour justement concrétiser cette embauche-là avec le montant restant qu'il y avait au contrat de 4 930 $, plus le bonus de performance à la fin, évidemment, s'il y a lieu. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.1 maintenant, donc on tombe dans toute une série d'ordres de changement au niveau de l'usine de filtration. Je vais faire quand même, parce que nous en avons longuement discuté au sein du conseil en plénier. La mise aux normes de notre usine d'épuration va bon train. Par contre, on a beaucoup d'ordres de changement qui sont nécessaires parce que entre la planification des travaux qui datait de 2015 et la réalisation aujourd'hui en 2021, ben, on a souvent des petites surprises malheureusement et on fait un suivi rigoureux à ce niveau-là et comme mentionné, il y aura d'autres rencontres avec autant les firmes d'ingénieurs au dossier que notre service d'ingénierie pour qu'on puisse mieux encadrer la chose et s'assurer que nous aurons les montants nécessaires pour compléter les travaux. Donc, à cette étape-ci, dans un premier temps, le premier ordre de changement concerne, bougez pas que c'est pour la démolition des bases de béton pour les surpresseurs. Donc, c'est une dépense supplémentaire de l'ordre de 3 713 $. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ensuite, le deuxième concerne, cette fois-ci, un ordre de changement de cette fois-ci de 39 958 $ sur les... ah oui, c'est sur l'installation d'une conduite de déviation temporaire. Ah, et voici, mon aide-mémoire est arrivé. Merci beaucoup, Mme Poirier. Donc, c'est la déviation temporaire des eaux de l'usine vers le décanteur 1. Donc, c'est une conduite qu'on doit installer temporairement et c'est au montant, comme je vous mentionnais, de 39 958 $. Et tout ceci est aussi pour s'assurer qu'on n'engendre pas de retard dans la réalisation de l'ensemble des travaux et de répondre aux critères du ministère de l'Environnement. Alors, Mme Poisson, Mme Rajotte, excusez-moi, Mme Rajotte, appuyée par... Oui, Mme Poisson, oh, merci, excusez-moi. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.3 maintenant, c'est le remplacement des lumières de la salle de pré-traitement. Donc, le système d'éclairage était rendu en fin de vie. Donc, il faut procéder là aussi au remplacement, là, et c'est pour la sécurité aussi de notre personnel à l'intérieur de ça.
Donc, c'est une dépense, cette fois-ci, au montant de, est-ce que j'ai le montant sur mon aide-mémoire? Non, je vais aller dans la résolution ici, 1298,4. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Toulouse, Monsieur Savard, tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.4 maintenant, c'est pour l'installation d'une membrane pour la diffusion des fines bulles. Donc, dans le procédé, il y a de l'air qui est injecté. Tantôt, je parlais justement de la consolidation des bases de béton. Et c'est une dépense supplémentaire de 7 060 $ et 22. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Toulouse, Madame Rajotte, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.5 maintenant, c'est sur la disposition supplémentaire des boues. Donc là aussi, il y avait eu un estimé qui avait été fait. Donc on avait prévu retirer environ 1100 tonnes de boue. Et contrairement à l'évaluation qui avait été faite, on passe à un montant de 3100 tonnes. Donc c'est un déboursé supplémentaire de 125 798 $. C'est le même prix à la tonne qui avait été déjà mis au bordereau. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là, mais évidemment, c'est la quantité qui est nettement supérieure à ce qui avait été évalué à l'époque. J'ai besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.6, c'est le remplacement du panneau de la chambre de contrôle des moteurs. Donc là aussi, avec les nouvelles installations, il y a de nouveau ce qu'on appelle dans le jargon électrique des CCM qui doivent être implantés. Et malheureusement, les modèles ont changé, donc on était obligé justement d'essayer d'ajuster l'ensemble des panneaux à aux nouveaux qui sont mis en place. C'est vraiment pas parce qu'il faut penser qu'éventuellement, nous aurons des travaux d'entretien à faire à ce niveau-là. Et ça va compliquer l'entretien, justement, énormément. Donc, la proposition qui est faite, c'est de changer l'ensemble pour s'assurer d'une homogénéité, mais vraiment de s'assurer que les entretiens pourront se faire là, de façon adéquate. Donc, compte tenu du crédit qui est donné et du montant supplémentaire que les nouveaux panneaux vont exiger, c'est une dépense supplémentaire de 81 983 $ et 75. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Rajotte, appuyée par Mme Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.7 maintenant, c'est l'ordre de changement sur les différentes directives. Donc, c'est plusieurs petites installations là, qui doivent être réajustées. Donc, il y a physiquement, sur les lieux, il y a une conduite qu'on se doit de déplacer. Il y a un nouveau transformateur qui doit être ajouté pour le traitement ultraviolet. Il y a la démolition de la ligne de surpresseur, ça va toujours avec la réfection des bases de béton. Et finalement, besoin d'un orifice supplémentaire pour le compacteur laveur qui doit être installé pour l'installation. Donc, l'ensemble des montants représente un déboursé de 4 983 $ et 2. D'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.9, maintenant, on change d'endroit. On se retrouve à la capitainerie. Donc, il y a dans la période où le bâtiment a été laissé, on l'a protégé, malheureusement, il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans une colonne. Donc, il y avait eu plusieurs mesures de prise, mais il y en a une, malheureusement, qui a fait défaut. Et ça a été pour réparer cette colonne-là. Donc, c'est un montant de 4 983 $ qui était nécessaire pour réparer la dite colonne. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un... Excusez. Attendez une minute. Oui, c'est ça que je viens de m'apercevoir. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Donc, c'est pas la bonne. C'était l'ajout des contrôles de porte. Ah oui, excusez-moi, 8.8, excusez-moi, c'est ça, c'est parce que c'est sur ma feuille ici, j'en ai sauté un, effectivement.
Donc, 8.8, je reprends. Donc, on est toujours à la capitainerie, par contre. Donc, à 8.8, c'est la modification de changement pour pouvoir installer les contrôles de porte et les systèmes d'alarme. Donc, il y avait des mécanismes, entre autres, pour débarrer les portes qui n'avaient pas été prévus au plan d'ingénierie. Donc, ça nous demande un déboursé supplémentaire de 2072 $. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Rajotte, Madame Toulouse, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.9, maintenant, là, j'en suis vraiment à la colonne, donc je ne reprendrai pas toutes les explications. Donc, c'est un ordre de changement de... Je vais juste m'en assurer de... 3... voyons. Réparation de la colonne, oui, c'est ça. Ah oui, et c'est ça, c'est l'autre partie, parce que je savais qu'il y avait deux parties. Excusez-moi, c'est ça, c'est l'agrandissement, parce que, évidemment, là, au niveau de l'ascenseur, qui avait été prévu selon les plans et devis, bien, ce modèle-là ne rentrait pas dans celui qui a dû être acheté, compte tenu des délais entre le début de la construction et maintenant. Donc, c'est l'agrandissement pour permettre l'installation de toute la mécanique reliée à l'ascenseur, et les deux montants ensemble totalisent 6 865 $ et 46. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur encore une fois. Monsieur Savard, appuyé par Madame Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.10 maintenant, et ça c'est parce que on l'avait prévu dès le départ des travaux, parce que justement pendant la période où la capitainerie a été mise en bailleuse, déjà le revêtement extérieur avait été livré et on s'en est servi pour faire différents recouvrements de nos bâtiments. Donc, il y a un montant supplémentaire de 6 710 $ de revêtement qui va être nécessaire d'acheter, mais qui va être pris à même le budget d'opération parce qu'on s'en est servi pour nos travaux à l'interne. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.11 maintenant. 8.11, je retourne dans mon aide de mémoire. Ah, c'est dans le cadre de l'aménagement des douches, oui, encore une fois. Donc, à la dernière assemblée, on avait autorisé l'installation des douches avec la plomberie, mais il y a des ajustements des drains de plancher qui est nécessaire parce que, encore une fois, il y a des contraintes avec les nouveaux matériaux livrés. Donc, cette modification-là est au montant de 1 473 $ et 54. Besoin d'un proposeur. Mme Rajotte, appuyée par Mme Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté et c'est ce qui complète. Non, il m'en reste une. Excusez-moi. Ah, c'est celle-là, les drains de plancher, excusez-moi. En fait, non, l'autre, c'était les douches, mais je pensais que les drains de plancher étaient reliés. Excusez-moi. Donc, excusez, donc à 8.11, c'est uniquement le montant des... C'est écrit petit des fois, puis combiné. Donc, alors, 8.11, je m'excuse, ça concernait que les douches au montant de 1 473 $ et les drains de plancher que je vous ai expliqué qui devaient eux aussi être ajustés. Donc, avec les nouveaux revêtements, cette fois-là, c'est une dépense de 3 432 $ et 60. Là aussi, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Madame Rajotte, appuyée par Monsieur Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Là, c'est vrai que j'ai complété tous les ordres de changement. Donc, il nous reste un point, c'est la nomination des membres du CCU. Donc, les mandats étaient venus à échéance et c'est pour... Monsieur le maire? Oui? Je dois vous aviser qu'il faut que je m'exclue du vote parce qu'il y a des liens familiaux là-dedans. Ça fait que moi, je ne peux pas prendre un vote là-dessus, il y a des liens familiaux. Ah, d'accord. Donc, vous vous retirez de la discussion à ce niveau-là. Nous en prenons bonne note. Donc, la proposition qui vous est faite, c'est de nommer les 6 personnes suivantes. Donc, Mme Diane Lazeux,
Mme Mireille Filiatro, M. Michel Paquette, M. Pierre Demers, M. Gaby Dubuc et M. Nicolas Roy pour un mandat qui commencerait le 10 février 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Donc, Mme Poisson, appuyée par Mme Rajotte. Alors, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, je tiens à remercier messieurs Hainaut et Vincent qui ont fait partie du CCU depuis un bon nombre d'années. Et on voulait ajouter justement du nouveau monde sur le CCU et c'est la décision qui a été prise par le Conseil. Donc, je tiens à remercier messieurs Hainaut et Vincent pour leur participation au comité consultatif d'urbanisme. Je reviens avec moi. Donc, c'est ce qui complète nos sujets. M. Savard, bienvenue parmi nous. Merci. Alors, on arrive aux communications du Conseil. Donc, dans un premier temps, quelques petites choses. Premièrement, au niveau du service de la bibliothèque. Donc, vous dire que nous maintenons les prêts sans contact pour cette semaine et la semaine prochaine, mais qu'à compter du 23 février, compte tenu des nouvelles permissions qui ont été octroyées par le gouvernement, nous allons, et c'est la décision que le Conseil a prise à ce niveau-là, à compter du 23 février, donc mardi, nous serons ouverts 3 soirs semaine. Au niveau des heures d'ouverture dans le jour, on vous invite à regarder le site Internet de la Ville et le Facebook parce que nous allons ajuster légèrement les heures pour favoriser là, certains ajustements là, pour l'ensemble du personnel. Donc, c'est un total de 24,5 heures semaine qui sera ouvert dorénavant, ainsi que le samedi. Donc, on continue de fonctionner à horaire réduit. Évidemment, les consignes sanitaires continuent de s'appliquer à tous les niveaux, mais il y aura justement réouverture de la bibliothèque, là, et je le répète, à compter du mardi 23 février. Maintenant, je tiens à vous annoncer aussi à l'ensemble de la population, c'est dans le parc industriel, nous avons finalisé, parce qu'évidemment, tout ce qu'on touche dans le parc industriel prend souvent beaucoup de temps. Donc, dans le parc industriel, nous avons complété une transaction pour un montant total de 6,6 millions de dollars. Donc, si vous divisez ça, donc ça touche tout près de 2 millions de pieds carrés et c'est les lots qui sont situés au nord de l'autoroute 30, là, au bout de la rue Turnbull. Donc, c'est vraiment toute la façade qui donne sur l'autoroute 30 à cet endroit-là. Donc, il y avait déjà eu un premier dépôt qui avait été fait en 2020. Et on a complété la transaction jeudi dernier pour un montant total de 6,6 millions. Donc, ça vient nous rassurer au niveau du budget. Donc, on avait déjà prévu 1,6 million de ventes d'actifs pour être capable d'équilibrer le budget. Donc, cette partie-là va déjà être réalisée. Et le 5 millions supplémentaire, ben, nous avons des obligations de remboursement, donc qui pourraient être affectées, entre autres, à ce remboursement-là là, qui arrive à échéance en 2023 au montant de 7 millions de dollars. Donc, un petit peu plus, là, mais on va arrondir les chiffres encore une fois. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup d'autres projets dans le parc industriel, mais encore une fois, j'attends toujours que les dossiers soient attachés et finalisés avant de faire les annonces. Et là, celle-là, comme je vous dis, tout est encaissé, donc on peut vraiment l'annoncer. Et comme les autres projets qui se sont réalisés, que ce soit le transport Louis-Pouliot ou la Londe-Brien. Donc, quand les travaux ont vraiment commencé, ben, on a été capable de le souligner. C'est la même chose avec Pont-Maçon actuellement, où le bâtiment et la structure du bâtiment est pratiquement complétée et que l'entreprise va pouvoir démarrer ses activités en 2021. C'est ce qui complète de mon côté. Non, excusez, je vais en passer une autre et je vais en profiter pour répondre à une question qui a été soulevée en même temps.
Donc, juste vous rappeler que demain, le 10 février, il y a une consultation publique concernant la desserte de l'autobus urbain, donc la ligne numéro 20 qui nous dessert. Donc, c'est à compter de 18 heures. Je vous invite à prendre les informations. Elles sont sur le site de EXO. Elles sont sur notre site de la ville aussi à ce niveau-là. Et il y a une question qui avait été adressée justement dans ce cadre-là de savoir quand est-ce que la consultation annoncée le 8 décembre se tiendrait. Donc, on l'avait déjà mentionné à l'Assemblée du 26 janvier. Et on vous réitère que demain, à compter de 18 heures, la consultation publique pour la ligne 20 aura lieu. Et j'espère vraiment que les usagers vont se manifester. On sait qu'il y a de l'opposition parce que ça dérange certaines personnes, mais j'espère plus que ce sont les usagers qui vont se manifester que ceux qui nous disent qu'ils subissent quelques inconvénients. Ceci étant, est-ce que vous avez des communications supplémentaires à adresser, membres du Conseil? Monsieur Savard? Juste, j'ai eu un téléphone, puis je l'ai fait public, mais ce n'est pas pour me le faire. J'ai reçu mon compte de taxe cet après-midi. Et puis, dans les taux de taxation, dans le feuillet qu'on a reçu, à même les taxes, on a eu, je ne pense pas qu'on ait eu une baisse de taxes au niveau industriel. C'est marqué 0,8697. C'est 1 piastre,86. Le 1 $ est pas mis là. Ça fait que faudra faire un correctif. Puis pourquoi le faire public? Pour dire que le taux de taxation au niveau industriel n'est pas de ce montant-là. On va vérifier. Écoutez, j'ai pas relevé cette erreur-là. Personnellement, je n'avais pas vu le document. On n'a pas relevé cette erreur-là. On en prend bonne note et on va s'assurer de faire les corrections requises, M. Savard. J'ai aussi avisé la population que le taux de taxation industriel est vraiment 1,97 et non pas 86,97. Oui, excellent. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres communications? Madame Poisson, votre micro. Je vais allumer mon micro. Bonsoir. Moi, je voulais, en fait, peut-être souhaiter la bienvenue. Monsieur le maire, vous avez remercié les gens qui ont siégé là, par les années passées, mais peut-être souligner là, la bienvenue à deux nouvelles personnes, là, Monsieur Nicolas Roy et Madame Mireille Filiatro, qui se joint au CCU. Donc, qui apporte qui jettera un regard nouveau sur les discussions qui sont fort pertinentes. Ensuite, je voulais aussi informer d'un nouveau service alimentaire là, à la communauté pour les petits et les grands. Donc, c'est le coin du partage qui offre des menus très, très avantageux là, pour les familles. Vous pouvez vous informer au 450-225-1818, c'est le poste 2. Mais aussi, pour que tout ça puisse aller de l'avant, c'est un moyen de financement là, pour le point de partage. Eh bien, on a besoin de gens aussi pour mettre la main à la pâte. Donc, si vous avez envie de donner à la communauté, si vous êtes disponible, les tâches qu'on cherche à combler, c'est d'aider à la préparation des commandes, des plats cuisinés, d'étiqueter les plats. J'ai cru voir aussi qu'on avait peut-être besoin d'un coup de main pour la livraison de tout ça. Donc, donner à notre communauté pour un organisme qui a comme mission de donner à la communauté. Je trouvais ça important de donner une visibilité. Et puis, souhaitons aussi aux commerçants qui rouvrent leurs portes un petit vent frais là, pour que leurs activités reprennent du bien, puis aux restaurateurs, aux restauratrices qui tiennent bon encore, parce que on sait que les temps ne sont pas faciles, mais que la population a bien besoin d'elles et d'eux également.
Merci, Mme Poisson. Puis je me permettrai un complément au niveau justement des restaurateurs ou autres entreprises qui sont effectivement affectées par les mesures justement reliées à la COVID. Donc ce matin, j'avais le conseil d'administration du CLD. Et actuellement, là, avec les différents fonds, là, c'est près de 2 millions qui a été injecté dans la région avec évidemment le support du gouvernement à ce niveau-là, mais les argents qui sont administrés par le CLD, et j'invite toutes les entreprises, des fois les entreprises n'ont pas toujours le réflexe de s'adresser au CLD parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu besoin de l'aide du CLD pour démarrer. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà fait affaire avec le CLD. Vous appelez au CLD et ils vont vous donner l'ensemble des informations si vous avez le droit à des montants pour soutenir votre action. C'est la même chose du côté de la SADC. Donc, c'est les deux organismes qui sont mandatés pour être capables de supporter l'ensemble de nos entreprises, autant par les montants qui sont donnés par le fédéral que le provincial. Et je tiens à le réitérer, on le mentionne souvent dans nos communiqués de presse, mais ne vous gênez pas, là, il n'y a aucun... cette aide-là, elle est disponible et on vous invite à en profiter. Est-ce qu'il y a d'autres communications? Alors, en voyant point, j'accepterai une proposition pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame Rajat, appuyée par Monsieur Savard, est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, merci beaucoup tout le monde. On sait que ce n'est pas la méthode la plus facile, mais nous allons essayer de revenir en mode présentiel le plus rapidement possible, à défaut de pouvoir accueillir encore le public, mais au moins qu'on puisse travailler plus facilement en présence. Oui, Madame Toulouse? Il n'y a pas eu de questions. Ben, la seule question qu'il y avait, c'est que je l'ai répondu avec la consultation publique pour la ligne urbaine. Parfait, merci. Alors, bienvenue. Merci tout le monde. Merci. Et à la prochaine assemblée. Bonjour. Le 9 mars.